Bonsoir les copains. Demain mardi 9, du coup il y aura un Zoom, je l'ai écrit en bas à 19h. Et j'ai bien dit 19h pile, pour ceux qui sont toujours en retard, genre Marine et Eva. Non, je rigole. Du coup, on fera mobilité sur 3 mouvements, d'accord. Ensuite, vous allez faire un échauffement, il y aura 30 reps, 30 reps. Donc là, je suis là, 30, 30, 15, 15, 20, 20, 10, 20, 10. Vous êtes perdus, hein. Non, je vous expliquerai tout ça. C'est un échauffement assez long pour bien être prêt pour le WOD. Parce que le but du WOD, c'est de partir tout de suite en sprint. Donc le but va être de faire toutes les 3 minutes un effort, donc 4 mouvements dans les 3 minutes pour 5 tours. Le but, c'est que vous partez à 0, vous partez à 3, vous partez à 6, vous partez à 9, vous partez à 12. Et on fait du coup les 5 tours avec un départ toutes les 3 minutes. Objectif et cap, en bas, j'ai mis 2 minutes 30 maximum d'effort. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous n'avez pas fini à 2 minutes 30, vous vous arrêtez pour au moins avoir les 30 secondes de répit avant de repartir. Je vous explique. 5 Devil Press, mais en gros, ce seront une main et ce seront absolument des clean and jerk. Donc, je fais mon burpee avec mon halter, je la monte à l'épaule, je la pousse au-dessus de la tête. Ensuite, 20 plank shoulder touch, donc en planche. Voilà. Ensuite, 10 mouvements un peu renfaux, mais qu'il faut un peu mettre de rythme. Donc des tirages style tronçonneuse. Et ensuite, 10 box jump over qui vont finir par vous monter le cœur dans la bouche. On est parti, je vous montre tout ça. Premier mouvement, position du cobra. On va se mettre au sol. On va faire 30 secondes sur les coudes. Donc sur les coudes, et vous allez essayer de vous redresser au maximum en restant sur les coudes. Donc je fais mes 30 secondes comme ça. Ça, c'est un peu, on va dire, le mouvement du cobra pour commencer ou pour ceux qui sont très raides. Donc même si on est très mobile, on commence comme ça, ce sera très bien. Une fois qu'on a fait ces 30 secondes, on peut relâcher, venir reculer les mains et faire les 30 secondes d'après en main. D'accord? Donc 30 secondes sur les coudes, 30 secondes sur les mains. Une fois fini ça, on se relève. On fait l'étirement des pecs au mieux. Paume vers le ciel. Et je viens étirer mon pec. D'accord? 30 secondes. T'as envie d'éternuer, non? Ouais. Tu peux y aller. 30 secondes du coup, paume vers le ciel. 30 secondes d'un côté. Par exemple, si je change le mur, 30 secondes de l'autre côté. Une fois fini ça, on fait pareil, on utilise le mur, mais dans le mouvement inverse. Donc je recommence de ce bras-là. Paume vers le sol, l'extérieur de ma main. Et là, je viens me pencher sur le côté pour étirer tout le côté de mon corps. 30 secondes. Et 30 secondes de l'autre côté. D'accord? Donc ça tire sur le côté de mon corps. C'est le but. Une fois fini ça, on enchaîne avec l'échauffement. 30 premières répétitions, je monte, pointe de pied. Je viens travailler que mes mollets. 30 secondes d'après, je me mets en support sur quelque chose. Là, je vous fais faire souvent, on monte les pointes de pied. On reste en talon, 30 fois. Une fois fini ça, on vient toucher nos pieds. Du coup, donc 15-15. Donc, je touche mes pieds avec mes deux mains et je reviens debout. Boum. 15 sur le pied gauche. 15 sur le pied droit. Ça, je vous fais faire toujours de la proprio. La proprio, elle est très utile à partir du moment où on va avoir un effort, on va vraiment sauter, faire plein de petits sauts. Donc là, les box jump over, ce sera vraiment ça. Une fois fini ça, on récupère notre halter. On va en faire 20. Et l'halter, vous la prenez à deux mains. Si vous avez un sac chez vous, vous pouvez le faire avec les deux mains. Mon halter, je pars du sol. Je la monte côté droit. Sol, côté gauche. D'accord? Et j'alterne comme ça. Du coup, 20 au total. Une fois fini ça, je prends ma charge à deux mains par les hexagones et je fais 20 presses en strict. Donc à la force de mes épaules. Je rappelle, je serre bien mes fesses et je pousse qu'à la force de mes épaules. Une fois fini ça, je vais faire des clean and jerk alternés. Je pars du sol, j'amène à l'épaule, je pousse au-dessus de la tête et j'alterne. Droite, gauche, 10. Ces 10 là, c'est vraiment pour bien les faire, pour bien vous mettre dedans. Une fois fini ça, des box step up. Ma box, je monte sur ma boîte. Je redescends. Voilà, on prend le temps de faire l'extension là-haut. On en a 20 pour bien chauffer. Et une fois fini ça, 10 box jump. Box jump, c'est le mouvement où il faut sauter. Et je me redresse, d'accord? J'en ai 10 à faire. En haut, il y a une extension. Ce que je vais vous demander dans le WOD, par contre, c'est d'en refaire et d'aller à chaque fois de l'autre côté. Donc, pas besoin de l'extension. Je vais vous remontrer le mouvement après. À la fin des 10 box jump, échauffement fini. Du coup, les mouvements du WOD. 5 dumbbell clean, devil clean and jerk à un bras. Mon halter va au sol dans ma main. Boum, je fais mon burpee. Je reviens, épaule au-dessus de la tête. Je change de côté. D'accord? J'en ai 5. Une fois fini les 5, je reste au sol et je fais plank shoulder touch. Droite, gauche, droite, gauche. Là, j'en ai fait 4. J'en ai 20 à faire au total. Une fois fini ça, je prends mon halter, je me mets en support sur la marche où je suis en ma box et là, je viens tirer
en tronçonneuse. Je vous montre du bon côté. J'en ai donc 10, dos le plus fier possible. Et ensuite 10 de l'autre côté. Là, j'ai une haltère de 5 kg. Le WOD, il ne va pas me faire grand mal. Essayez d'avoir une charge qui vous lance quand même un beau défi. Et une fois fini ces 10-10 tirages, il me reste mes 10 box jump over. Ici, le but est de venir sauter sur la marche et aller de l'autre côté. 1, 2. Heureusement que T'as pas sauté parce je que... suis précis, d'accord? Et heureusement que je suis pas trop dans le mal. Essayez d'avoir une marche qui vous met quand même, enfin, vous avez de l'équilibre dessus. Si sauter c'est trop haut pour ce que vous avez, Passer sous la chaise. vous faites un pied après l'autre, boum, et je vais de l'autre côté. Mais on impose du rythme, d'accord? Et si c'est vraiment trop facile, vous prenez votre charge sur votre épaule. Dans tous les cas, je vais vous remontrer le tableau. Le but, c'est que vous fassiez ces 4 mouvements le plus vite possible en moins de 2 minutes 30. Si à 2 minutes 30, vous n'avez pas fini, bah, arrêtez-vous, prenez 30 secondes de répit avant de repartir. Et on fait un départ du coup toutes les 3 minutes et on répète tout ça 5 fois. À demain soir pour certains. Tchuss!